Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau matériel que je viens juste d'acheter. C'est ça. Si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai posté une vidéo sur ce matériel. Alors vous avez été beaucoup à me demander ce que c'était, comment ça fonctionnait, à quoi ça servait, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous y répondre. Alors déjà, je vais vous donner son nom, parce que oui, il porte un nom quand même, pour le trouver, c'est mieux. Ça s'appelle un bol vibrant. Alors je vous le ferai que en français, parce que je ne vais pas me ridiculiser en vous donnant la traduction anglaise. Je vous laisse aller voir sur Google. On le trouve simplement en anglais. En français, bol vibrant, on a du mal à en trouver, à part sur YouTube. Vous allez trouver plein de vidéos. Son fonctionnement maintenant, c'est donc un bol qui est au-dessus. Il est relié sur le dessous à un moteur avec des petites cales, des petits ressorts qui sont sur le dessous là. Et en fait, le moteur va faire vibrer le bol à très haute vitesse. Et on va mettre à l'intérieur, donc dedans, un matériau abrasif, donc abrasif ou très peu abrasif. Et on va pouvoir mettre donc, des pièces à décaper. Donc on va mettre directement des vis, des objets comme ça, avec du matériau dedans, et ça va nous les décaper. À l'origine, ces bols vibrants sont utilisés pour décaper des pièces de joaillerie. Alors quand je dis décaper, ça va être, on va polir des pièces, donc de la joaillerie, des petites pierres, on va aussi de la bijouterie, on va décaper des petites pièces, mais vraiment on va pas enlever la peinture ni les rayer, c'est vraiment juste pour les rendre bien brillantes. Après ça, ça a été utilisé dans l'armurerie pour polir les douilles après qu'elles aient été utilisées. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que quand on utilise une balle, bien sûr, il reste la douille, on la plonge là-dedans, ça va bien la polir pour enlever toutes les saletés qu'il pourrait y avoir sur la douille, et après, on peut la reconditionner. Et ensuite est venu le moment où en fait, des gens ont détourné ce système-là en mettant pas du matériau pour polir, mais plutôt pour décaper des pièces. Et donc c'est ça qu'on va faire avec cet appareil-là. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un unboxing, je pense que si vous restaurez des voitures ou si vous bricolez des voitures, montez cet appareil, ça va être quand même très simple, hein. Il y a simplement 3 vis, le bol à mettre dessus, 3 vis, il y a la tige filetée à mettre, et ça, je pense que ça, vous pourrez le faire. Alors maintenant, on va voir son fonctionnement. Donc on a un bol qui est au-dessus, on a le moteur qui est juste en dessous, et on va le remplir en fait d'abrasif à l'intérieur. Comme il y aura de l'abrasif, on va mettre une pièce dedans, elle va vibrer en fait avec l'abrasif et le bol, et en fait l'abrasif va venir tout doucement rayer la pièce, clairement c'est ça. Donc en fait ça consiste à faire comme un sablage, sauf que le sablage, on prend une torche et on passe devant la pièce et on bombarde du sable dedans. Là c'est, on met la pièce, on fait tout vibrer, et en fait c'est le tout qui fait que ça va nettoyer les pièces. Alors vous pouvez utiliser un abrasif qui va être très rugueux et qui va vraiment nettoyer la pièce fortement, ou autrement vous pouvez utiliser des abrasifs un peu plus doux, et ce qui va bien sûr vous les nettoyer, qui va éviter de les rayer complètement. Donc des fois, à la limite, pour regarder encore cet aspect de surface et la couleur qu'on avait à l'origine de protection de la pièce. En plus de ça, si vous utilisez un abrasif assez fort, le temps pour décaper la pièce va être diminué. Par contre, si vous utilisez un abrasif assez doux, bien sûr, il faudra plus de temps pour la décaper. C'est un peu logique. C'est un peu comme si on utilisait un papier de verre, hein, on met dedans et puis en fait ça vient frotter tout doucement les pièces. Alors maintenant on va remplir l'appareil d'abrasif. Alors moi j'ai un vieux reste d'abrasif qui est là. Donc c'est du Rugol 2000. Alors ça, cet abrasif, on le trouve, je crois, c'est chez Brico Dépôt, c'est un collègue qui m'avait donné ça. Donc je vais remplir ça directement dans le bol. Voilà, donc on se retrouve avec le bol qui est plein. Maintenant, on va pouvoir mettre les pièces qu'on veut décaper directement dedans. Hop. Là, je prends en fait toutes les pièces du train arrière directement. Hop. Hop. Donc là, on peut voir les petites vis
Ça c'était pour les maîtres cylindres de roue qui étaient complètement oxydés. Alors je les mets, c'est vraiment juste pour l'essai. Hein. On verra ce que ça donne. Hop, hop. Voilà. Et ensuite on va pouvoir le brancher à une prise conventionnelle pour le mettre en route. Alors un des soucis que j'ai vu sur cet appareil, c'est qu'en fait il n'y a pas d'interrupteur pour l'arrêter. Donc dès qu'on branche la prise, il démarre. Je sais pas, je verrai peut-être pour régler le problème. Au pire, on peut mettre une triplette derrière avec un interrupteur pour l'allumer ou pas. Je vais brancher ça et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là il est démarré. Alors j'espère que vous entendrez, ça fait un petit peu de bruit quand même. Bon, ça va encore, hein, mais ça fait un peu de bruit. On peut voir que en fait ça vibre. Donc là, ça fait avancer en fait tout le temps le sable partout sur la pièce, et bah, ça vient frotter, en fait on le sent, ça fait des toutes petites vibrations dessus et ça vient décaper les pièces. Donc là, elles sont là. Alors bien sûr, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Ce que j'ai mis dedans, c'est un sable, ça doit être du corindon je crois, qui est quand même assez rugueux, donc normalement ça devrait pas mettre trop de temps. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner la machine comme ça pendant X temps et on verra. Je vous montrerai selon l'avancée avec les heures dans le temps, voir ce que ça donne au niveau du décapage des pièces. Bon, bah, y en a qui utilisent des fontaines à eau avec des carpe koi, tout ça. Moi, j'utilise des bols vibrants. Je trouve ça super hypnotique, la chose de... Je trouve ça vraiment sympa, le sable là qui bouge dans tous les sens. Bon, maintenant, là, je vais le laisser parce que il faut le laisser, comme je vous ai dit, assez longtemps. Je vais revenir dans 1 heure. Donc pour ça, je vais quand même mettre le cache par-dessus pour pas qu'il y ait du sable qui sorte ou je ne sais quoi. Donc là, quand vous le mettez, faites attention parce que ça fait un bruit de dingue si vous appuyez pas au milieu. Hop, vous mettez la rondelle. Et on met la vis. Enfin, on essaye parce qu'avec les vibrations, c'est un peu dur à mettre. Allez, on se retrouve dans 1 heure. Alors, ça fait à peu près 1 heure que j'ai démarré le procédé. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors, où sont les vis? Hop là. Ah ouais, d'accord. Ok. Je sais pas si on voit bien la chose. Ça décape un truc de dingue. Ah ouais, là c'est vraiment un truc de fou là. Donc là ça fait vraiment que 1 heure. Hein. Donc je m'attendais pas à avoir un rendu déjà comme ça. On peut voir que la première couche de rouille, tout ce qui est un peu, comment dire, qui s'en va facilement, a commencé à partir. J'essaie de trouver les autres. On peut voir on commence à distinguer un peu les numéros, les frappes qu'il y a sur les écrous, enfin sur les vis, pardon. Bon, bah, je remets tout ça dedans et on va attendre 1 heure ou peut-être 2, je sais pas. On va voir selon comment je peux filmer. Je vais laisser travailler ça et on se retrouve un peu plus tard. Alors, il est 21 h, donc moi j'ai commencé à peu près à 13 h à les mettre à décaper. Donc là, vous pouvez voir que les vis, bah, elles ont plus l'aspect rouillé qu'elles avaient avant. Elles sont décapées même sur le filetage, vraiment c'est nickel. La grosse qui est là, donc c'est pareil. Elles sont super bien décapées. Là, on a encore la protection sur la vis. Le filetage, pareil, il est décapé. Les rondelles, alors il en reste dessus. Hein. Là, elles ont bien été nettoyées. Et en plus de ça, donc aux alentours de 17 h, j'ai mis le bras qui est là dans le bain pour qu'il soit nettoyé aussi. Alors vous avez vu dans la dernière vidéo que j'ai faite, oh là, j'ai une vis qui est bloquée en plein travers, il va falloir que je l'enlève.
quand je l'ai enlevée, en fait, elle était complètement rouillée. Vous voyez que ça commence à décaper un peu le bord, là. Donc, ça va vraiment pas mal. Par contre, bon, je venais un peu toutes les heures regarder. Je voulais pas montrer non plus tout le temps parce que ça ferait beaucoup pour la vidéo. Mais en fait, ça les a pas décapés comme vraiment j'aurais voulu, c'est-à-dire qu'il y a il y a encore de la rouille, quoi. Donc ça, je pense que c'est dû au matériau que j'utilise. Je vais essayer de trouver un autre matériau pour changer, pour voir si ça va mieux, parce que là, ça fait quand même donc 8 heures, quoi, 8 heures de traitement en gros, et ça pourrait être plus décapé en 8 heures, quoi. Donc je vais essayer de trouver un autre matériel et je vais continuer le décapage. Alors on se retrouve aux environs d'une semaine après le début de la vidéo, parce que j'ai voulu faire quelques essais au niveau du nettoyage des pièces. Donc, je vais vous ouvrir le bocal. Alors voilà, on se retrouve avec des petits grains, vous voyez, qui sont plus noirs comme avant. Ils sont un peu plus gros, parce que je voulais essayer plusieurs médias. Alors là, ce qu'on peut voir dans le bol, c'est ceci. Si vous connaissez pas, en fait c'est des cailloux qu'ils mettent sur le bord des routes. Je me suis dit tiens, ça va peut-être bien griffer la rouille, tout ça, pour décaper encore plus vite. Parce que comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, c'est vrai que ça mettait un peu de temps quand même à se décaper. Alors là, pour vous dire, c'est que j'avais rajouté cette pièce. Donc celle-là, elles ont, la première fois je crois qu'elles avaient 8 heures donc de décapage, et là j'ai dû rajouter à peu près 4 heures, un truc comme ça. Donc vraiment ça les a décapées super bien. Vous pouvez voir que on voit l'acier en fait maintenant sur les côtés. Là on a une petite couleur encore un peu marron, mais c'est vraiment lisse. Donc moi, là pour moi, la vis est clairement décapée. Celle-là par contre, la dernière fois elle avait 3 heures. Et là, donc je l'ai relaissé dans les 4 ou 5 heures que je viens de faire aujourd'hui. Et en fait, on peut voir que, vous voyez, tout le bas là est complètement décapé. Et là, hop, quand on frotte, parce que bien sûr, il faut les nettoyer un peu, là, tout est décapé et là aussi. On peut dire que la pièce est quand même dans un très bel état maintenant. On pourrait laisser encore un petit peu, si vraiment, ça c'est pas un problème. Mais là, j'avais une couche de rouille comme pas possible tout autour. Là maintenant il n'y a plus. Là vraiment, pour moi la pièce elle est quand même vraiment sympa. Ensuite on va pouvoir prendre des rondelles. Alors les rondelles, on peut voir que le centre, donc ça c'est là où il y avait la vis, donc, enfin où il y avait l'écrou, donc là il n'y a pas du tout de rouille. Sur les bords, en fait c'est propre, c'est de l'acier, c'est juste que on croirait qu'il y a un décrochement entre les deux, mais en fait c'est parce qu'on a écrasé la rondelle avec l'écrou au-dessus. Donc là, elle est propre, de ce côté, elle est propre aussi. Les petites vis, alors celles-là, je crois que c'est les plus impressionnantes qui soient. Là, elles sont vraiment super bien décapées. C'est vraiment top ça. Après, les écrous. Hop. Alors eux sont vraiment top aussi. Ils sont nettoyés. Je vais essayer de trouver un gros, parce que oui, le plus embêtant c'est de retrouver ces vis après quand elles sont dans les cailloux. Ça, c'est pas mal aussi. Vous voyez qu'on a retrouvé la couleur là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai celle-là. Alors bien sûr, il faudra tout souffler, il faut les nettoyer, tout ça, c'est normal. Celle-là, on peut voir qu'elle est assez propre aussi. Je crois que j'en avais une qui était complètement à la ferraille presque. Hop, ça doit être celle-là. Là. Hop. Alors je pense que ça dépend de l'alliage. Mais comme celle-là, on peut voir que vraiment, elle est super propre, quoi. Ça, c'est vraiment top le nettoyage, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des grosses rondelles qui, elles, sont propres aussi. Bon, vous pouvez voir que vraiment, ce nettoyage-là est super bien. Alors, j'ai juste un souci, c'est que, vous voyez, ça, c'est le gravier d'origine. Et en fait, sur les bords, on se rend compte que, voilà, ça casse en fait la pierre à force de vibrer, et ça vient effriter les pierres. Donc ça, en fait, ça rend un peu les pierres moins rugueuses, et c'est ça qui fait qu'on est de plus en plus embêté pour nettoyer, ça devient de plus en plus long. Le média que j'ai utilisé tout au début, alors je vais essayer d'en reprendre un peu dans la main. Hop.
Si vous vous rappelez bien, il était super noir. Alors que là, en fait, on peut voir qu'il est un peu marron. En fait, on se rend compte que le grain devient de plus en plus fin et on va dire n'abîme plus trop la pièce, ne raye plus la pièce pour enlever la rouille. Alors ça, c'est un peu le défaut qu'il y a avec ce système-là, c'est qu'il faudrait un média dedans qui soit super dur. Alors moi, je voulais mettre du corindon, qui est l'une des choses les plus dures qu'il y ait pour le décapage, sauf que le corindon, ça vaut à peu près 60 € le sac, et j'avais pas envie de mettre 60 € pour nettoyer des pièces. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, des cailloux, ça peut le faire, quoi. Je pense que la technique du caillou peut être bien, il faut le laisser un peu de temps pour agir. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de trouver d'autres médias qui soient plus résistants, qui soient beaucoup plus abrasifs, et je vous ferai peut-être une deuxième vidéo sur le sujet. Là, c'était vraiment une présentation pour dégrossir un peu tout ça. Là, clairement, je pense qu'une bonne couche de protection par-dessus, et on a un écrou qui est vraiment tout neuf. Hein. Là, je pense que ça parle de lui-même. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. J'espère que la démonstration vous aura plu. Alors au niveau du prix, les bols, on les trouve à peu près 60 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en trouve beaucoup sur les sites d'armurerie qui, elles, les vendent aux environs de 180 €. Moi, le mien, je l'ai acheté 64 € sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans la description. Par contre, je l'ai payé ce prix-là, mais la semaine d'après, il est passé à 80 et quelques euros. Donc c'est encore un peu cher, peut-être attendre qu'il y ait une réduction, ou autrement, je vous mettrai un deuxième lien dans la description d'un bol qui ressemble fortement, qui lui est à une soixantaine d'euros. Si ça vous intéresse de l'acheter, n'hésitez pas. Alors le lien est affilié, je fais juste un pourcentage sur la vente, mais vous ne payez pas plus cher que le prix normal sur Amazon. En plus de ça, si vous voulez en fabriquer un vous-même, j'ai vu une vidéo sur YouTube, vous pouvez directement faire une recherche sur YouTube, vous allez peut-être la trouver. C'est une personne qui a créé son bol simplement en prenant un bol de sa femme, un bol en acier à peu près gros comme ça. Dessus, il a collé donc une plaque de ponçage d'une ponceuse à scratch, donc la partie qu'on achète là, il l'a collé, donc la partie qui ponce, il l'a collé sur le bol, le dessous qui est à scratch, il l'a scratché sur sa ponceuse, et là, il l'a allumé, et en fait, ça fait vibrer le bol. Il a tout mis dans un seau, du média dans le bol, et il a décapé ses pièces avec ça. Ça a l'air vraiment une construction simple. N'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Au niveau du prix, bon, bah, vous serez peut-être pas forcément trop perdant si vous l'achetez comme ça, parce que quand on compte la ponceuse, le bol, tout le système pour le faire, le seau, tout ça, quand on voit celui-là qui est à 60 € et tout le reste, bon, achetez peut-être ce système-là. Après, c'est à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu sur le décapage. Moi, personnellement, j'ai adoré ne pas avoir à poncer pendant des heures ou à passer à la brosse pour décaper la rouille qui s'était logée un peu partout. C'est quand même un gros gain de temps. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Restaurez bien!